Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce début de 7e jour de jeûne. Et oui, ce soir 20h, ça fera une semaine que j'ai jeûné, en dehors de mes 3 cuillères de graisse que j'ai dû prendre à cause d'un petit accident le 2e ou 3e jour de jeûne. Donc alors, comment ça s'est passé hier? Ça s'est passé très bien, je me suis sentie en forme, j'ai pas eu de désagréments, le froid, ça s'est régulé, j'étais en forme quand je suis allée marcher à midi, le soir. Donc voilà, j'ai très bien dormi, c'est-à-dire je me suis endormie avant minuit et ce matin je me suis même réveillée avec mon réveil, ce qui m'a un peu surpris. Du coup, je n'ai même pas pu faire mes exos physiques. Je continue de faire ma douche froide, la méditation, mes exercices de respiration et tout ce qui est sport. J'ai laissé tomber parce qu'aujourd'hui, je vais aller au bureau. Ça va être une première. Je suis déjà allée travailler sous jeûne, mais c'était quand c'était lors d'un de mes jeûnes longs. Et, et c'était pas, enfin voilà, j'avais déjà passé 2 semaines, j'étais beaucoup plus stable que là maintenant. Donc ça va être une petite expérience, on verra bien. Enfin voilà, du coup je n'ai pas fait mes exos, mais c'était pas si grave que ça parce que en fait en me levant, je me suis rendu compte que j'avais le cœur qui battait fort. Et ça aussi c'est un signe de la tension basse. Et je me suis souvenu qu'en fait hier soir j'ai oublié, hein, j'étais trop en forme, je me sentais trop à l'aise, du coup j'ai plus pris mes précautions, j'ai pas pris ma tasse avec mes 3 cuillères de sel dedans. Et du coup, ce matin, je devais avoir la tension basse, puisque quand on a la tension basse, le cœur doit battre plus fort pour faire passer les globules rouges, le sang. Et du coup, on peut avoir des espèces de palpitations ou enfin, voilà, de sentir son cœur très fort. Donc, c'est ce que j'ai depuis ce matin. Donc voilà, comme là, je vais au bureau et que ça va être un peu compliqué, là, je suis obligée de me farcir mon eau salée ce matin, c'est une expression, voilà, tôt le matin. C'est pas très ragoûtant, mais je sais qu'après ça ira un peu mieux. Sinon, j'ai quand même vite fait pris mes indicateurs. Donc, ma glycémie semble vraiment se stabiliser. Elle est à 3,5. Hier, je vous ai dit qu'elle était à 3,3, mais en fait, j'ai louché. Elle était déjà à 3,5. Donc, en fait, là, je pense qu'elle est assez stable. Par contre, ma cétonomie est encore montée. Hier, je crois qu'elle était à 3. Et là, ce matin, elle est à 5. Donc, peut-être qu'elle peut encore monter. On va voir. J'ai hâte de savoir ça parce que même si j'ai déjà fait plusieurs jeûnes longs, je n'avais jamais pris ma cétonomie et ma glycémie pendant mes jeûnes. Je le faisais en alimentation cétogène pour m'assurer que j'étais en cétose. Mais bon, c'est quand même pas la même chose en jeûne. Donc, par curiosité scientifique, tous les matins, je suis toute contente de me piquer le doigt et de prendre ma glycémie et ma cétonomie dans le sang. Voilà, le poids, j'ai regardé vite fait aussi, parce que je suis un peu à la bourre en fait. Donc j'ai perdu un demi-kilo. Je n'ai pas regardé la composition, mais ça semble aller dans le bon sens. Et de toute façon, il ne faut pas oublier que voilà, on ne regarde pas forcément au jour le jour, on regarde la tendance. Après, ça dépend. Voilà, moi, je suis plus sur une semaine à une semaine. Quand on fait un jeûne de 3 jours, évidemment, on a envie de savoir jour par jour ce qu'on a perdu, mais il ne faut pas s'inquiéter. Ça m'est arrivé pendant mes jeûnes de 3 semaines, d'un jour à l'autre, d'avoir pris 20 grammes, 200 grammes. Et je sais pas, j'ai eu des débats avec des gens sur les groupes de jeunes, comment c'était possible, est-ce que le corps arrive à fabriquer de la masse. On a convenu que c'était au niveau de la rétention d'eau, même si bon, moi ma balance m'indiquait que c'était de la graisse, hein, c'était pas de l'eau, donc je sais pas trop. J'ai convenu que des fois, ces balances là sont pas non plus hyper fiables, même si elles restent quand même assez constantes. Je trouve que sinon, en dehors de ces petits aléas, les indications sont quand même assez précises et assez cohérentes entre elles. Enfin voilà, on va dire que ça reste un mystère et que j'accepte de ne pas tout y comprendre. Donc, il ne faut pas non plus trop se concentrer sur ces indicateurs ou plutôt les suivre tout au long sur une tendance, quoi.
Donc sur ces entrefaits, je vais vous laisser, je vais me dépêcher d'aller au travail. Je vous souhaite bon courage si vous aussi vous travaillez, ou même si vous ne travaillez pas. Et je vous dis à demain. Salut!